en plus de Français tentent leur chance à l'étranger et s'inventent un ailleurs à des milliers de kilomètres de chez eux. Un mouvement qui s'accélère chez les plus jeunes, les moins de 30 ans, notamment parmi les nouveaux diplômés. Chez nos voisins, en Espagne ou au Portugal, où le taux de chômage chez les moins de 25 ans est très élevé, l'expatriation est parfois une question de survie. Au Portugal, l'an dernier, 120 000 personnes ont quitté leur pays, la plus forte vague d'émigration depuis les années 70. Alors nous avons voyagé aux côtés de jeunes Portugais entre Lisbonne et un pays d'Afrique, l'Angola. Cette ancienne colonie portugaise est-elle devenue un Eldorado pour ces jeunes en grande difficulté dans leur pays? Regardez ce reportage de Christian Autain. Il rejoindra Guylaine sur ce plateau pour nous donner les toutes dernières informations sur ce sujet. Depuis 4 siècles, elle veille sur Luanda, la capitale de l'Angola. La citadelle San Miguel, vestige de la colonisation portugaise, fait aujourd'hui peau neuve. Et c'est une entreprise de Lisbonne qui termine la rénovation. José Maria est responsable du chantier et Miguel, l'un de ses ouvriers. À 6000 km de chez eux, ces hommes enchaînent les missions depuis 3 ans. Les anciens colonisateurs de l'Angola sont de retour pour d'autres raisons. On est venu ici pour le travail et pour gagner de l'argent. C'est pour cela qu'on est ici. 38 ans après son indépendance, l'Angola voit revenir de plus en plus de Portugais. Ils sont venus chercher ce que leur pays ne peut plus leur offrir. Je suis portugais, alors ça me fait de la peine de voir mon pays dans cet état-là. Mais en ce moment, on ne peut plus vivre là-bas parce qu'il n'y a pas de travail, pas de quoi gagner sa vie. Comme Miguel et José Maria, plus de 20 000 Portugais se sont installés l'année dernière dans leur ancienne colonie. Quand l'Angola affiche une croissance insolente, le Portugal est englué dans la crise. À Luanda, nous sommes partis à la rencontre de ces exilés, comme Philippe, ingénieur de 29 ans. J'ai fini par réaliser que la solution pour trouver du travail, ce n'était pas au Portugal, mais à l'étranger. Nous avons suivi Hugo, lui aussi ingénieur, installé depuis 2 ans en Angola. Ici, on a plus d'opportunités pour évoluer. On doit faire face à de nouvelles responsabilités. Rodolfo et sa femme Eulalia, eux, ont quitté la banlieue de Lisbonne pour une nouvelle vie avec leur jeune fils. On a quitté une Europe en crise, en panne, même s'il y a de bonnes choses. Ici, c'est beaucoup mieux, on se sent privilégié. Comment se passe la vie en exil? Que pensent les Angolais de cette immigration venue de l'ancienne métropole? L'Angola est-il l'Eldorado promis?